Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Oh, est-ce que tu peux te connecter encore quelques minutes à sa présence? Est-ce que tu peux encore juste adorer? Juste adorer. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Nous t'accueillons en ce moment. Nous t'accueillons en ce moment. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Jésus, à la mention de ton nom, les chaînes sont brisées. À la mention de ton nom, les malades sont guéris. À la mention de ton nom, les aveugles voient. Jésus, Jésus, à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces 3 jours de séminaire. Merci pour tout ce que tu as commencé de faire au travers de ton serviteur. Et ce soir, nous sommes encore venus, Seigneur, clôturer ce temps extraordinaire. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous réalisons tout ce que ça t'a coûté, Seigneur. D'aller jusqu'à la croix, de mourir pour nous, de payer ce si grand prix que nous ne pouvions pas payer, qu'aucun de nous ne pouvait payer. Ta parole dit, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé aucun holocauste. Alors je dis, me voici, je viens pour faire ta volonté. C'est comme ça, Seigneur Jésus, que tu as été introduit dans le monde. Et nous te serons éternellement reconnaissants, reconnaissants. Reconnaissant que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Reconnaissant, Seigneur, que tu nous as réconciliés avec le Père. Reconnaissant, Seigneur, que chaque jour de nos vies, tu nous assistes et tu marches avec nous par ton esprit. À toi l'honneur, nous te recommandons nos cœurs dans le nom merveilleux de Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Alors, qui est béni depuis le début de ce séminaire? Alléluia. Lève bien haut ta main. En tout cas, moi, je suis béni. Amen. Donc, acclame Jésus, acclame celui qui fait ces choses. Et dis à ton voisin, ce n'est que le début. Prenons place dans la présence de Dieu. Salue d'autres personnes autour de toi en leur souhaitant la bienvenue. Dis-lui bienvenue et dis-lui tu as bien fait d'être là ce soir. Tout à l'heure, nous allons prier pour les malades. Amen. Nous ne pouvons pas clôturer ce moment sans prier pour les malades. Alléluia.
Gloire à Jésus. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Gédéon, pour les 2 premiers jours. Et je vais essayer de ne pas revenir sur ce qu'il a déjà dit. Amen. Il a parlé de la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Et je bénis Dieu parce que c'est des choses dont nous parlons jour après jour. Amen. Et quand le Saint-Esprit nous fait un rappel, ça veut dire, il nous dit, tu dois monter en connaissance. Tu dois monter en connaissance. Dis à ton voisin, tu dois monter en connaissance. Tu dois faire de la connaissance de Dieu le but, ton focus de cette année. Cette année, normalement, tu dois lire la Bible comme tu n'as jamais lu. J'ai rien entendu. Je dis, tu dois lire la Bible comme tu ne l'as jamais lu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois lire des livres. Tu dois t'approcher de Dieu. Tu dois connaître Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Amen. Pas parce qu'il ne prie pas. Tu peux passer des heures à prier et tu vas dire, mais pourquoi quand je prie, Dieu ne m'exauce pas? Mais Dieu ne t'exauce pas parce que ta prière n'a pas de fondement, n'a pas de base, n'a pas de fondation. Quand tu ne connais pas, tu peux prier par incrédulité, tu peux prier par peur, tu peux prier à cause des angoisses, tu peux prier par inquiétude, mais tu dois prier par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Donc, normalement, ta prière doit s'appuyer sur la connaissance que tu as. Et tu vas voir que quand tu connais Dieu, il y a des prières qui ne seront pas kilométriques. Amen. Oui. Les prières qui seront kilométriques, c'est quand tu pries pour ton pasteur, ou pour ton voisin, ou pour l'église, ou pour le salut des âmes. Amen. Mais quand ça sera pour toi-même, tu vas dire juste, Seigneur, j'ai besoin de ça. C'est tout. Amen. Tu vas juste dire, Seigneur, j'ai besoin de ça. Et tu vas voir quelques jours après, Dieu va faire un miracle. Amen. Donc, dis à ton voisin, cette année, la connaissance. Nous lisons notre passage de base, 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 2. 1 Corinthiens 2, verset 2. Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Hier, le pasteur Gédéon disait qu'il n'avait pas fini tout ce qu'il avait à dire. Alors je lui ai dit, tu reviendras encore pour finir. Amen. Qui veut qu'il revienne encore? Gloire à Dieu. Il dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Alors, dans la Bible, on parle beaucoup de Jésus-Christ crucifié et de Jésus-Christ ressuscité. Qui l'a déjà remarqué? On parle beaucoup de ces deux extrêmes. Dimanche, nous allons parler de connaître Jésus ressuscité. Amen. Mais, pendant qu'on est sur terre, la chose la plus importante, c'est que tu connaisses le Christ crucifié. Enfin, les deux choses sont importantes. Mais pour ta vie, pour ta marche, pour la victoire, la chose la plus importante, c'est que tu connaisses Christ et Christ crucifié. C'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens que je veux savoir parmi vous, pas le Christ ressuscité, mais le Christ crucifié. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que beaucoup de gens ne savent pas encore qu'est-ce que Christ a fait à la croix pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? Pendant qu'il était à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est quand tu connais ces choses que tu peux payer le prix aussi pour lui. Que tu peux sacrifier. Que tu peux t'engager. Et plus on avance, plus je me rends compte que mes frères, cette histoire de Dieu, nous devons nous y engager sérieusement. Je croyais que tu allais dire amen. Je dis, tu dois t'y engager
sérieusement. Il faut sortir de l'évangile où Dieu doit me bénir. Dieu doit me donner un mariage. Dieu doit me donner une voiture. Dieu doit faire ceci et cela pour moi. Dieu doit... Mon ami, sors de là, sors de là. Si tu vis dans cet évangile-là, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu ne la verras pas. Mais si tu veux expérimenter Dieu, engage ta vie à vivre pour lui. Engage ta vie à ce que ta vie lui rende gloire. Engage ta vie à être un témoin vivant de la mort et de la résurrection de Christ. Il dit connaître Christ crucifié. En d'autres termes, pour moi, ce qui est important, c'est ce qui s'est passé à la croix. Et quand Jésus est venu, il disait aux disciples, non, mais je me prépare à mourir pour vous. Quand tu lis l'évangile de Jean, dans Jean 13, il commence à parler de son départ. Et les disciples commencent à s'attrister. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis un jour, Pierre vient le voir et lui dit, bon, Jésus, quand on parle entre nous là, c'est bon, hein? Mais il faut savoir une chose. Nous, on a tout laissé pour toi. On a laissé nos familles, nos business, tout ce que on a laissé à cause de toi. Maintenant, toi, tu dis que tu veux partir ou que tu ne seras plus avec nous. Encore un peu de temps, je serai avec vous. Encore un peu de temps, je ne serai plus avec vous. Donc, toi, là, tu veux nous dire que tout ce qu'on a laissé, on a laissé ça en vain. Mais ils ne comprenaient pas. Ceux qui ne comprenaient pas que le but premier de Jésus, ce n'était pas de venir ressusciter pour toi, c'était de venir mourir pour toi. Il devait d'abord mourir pour toi. Pourquoi il devait mourir pour toi? Parce qu'il devait payer une dette spirituelle que ni toi, ni moi, ni personne ici sur terre n'étions capables de payer. C'est pourquoi le sang de Jésus est précieux. Tu sais pourquoi? Parce que le sang de Jésus ne descend d'aucune lignée humaine. Aucune. Le sang qui coule dans tes veines est plus vieux que toi. Oui. C'est-à-dire ton sang là, tu l'as reçu de quelqu'un. Tu l'as reçu normalement de ton père. Et ton père aussi a reçu ça de son père. Et ainsi de suite. Ça veut dire que le sang qui coule en toi est plus vieux que toi. Il n'a pas commencé quand toi tu es né. Il y a une lignée. Et quand nous remontons à l'extrême, il vient d'Adam. C'est de la lignée adamique. Et ce sang de la lignée adamique ne pouvait pas se réconcilier avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'était un sang qui était vendu au diable. Il était vendu. Il s'était donné. Il s'est lui-même soumis à la puissance des ténèbres. Et c'est pourquoi nous sommes nés dans des familles où il y a beaucoup de problèmes spirituels. Qui comprend ce que je dis? Quand je me suis converti, je croyais que dans ma famille, il n'y avait aucun problème. Je croyais qu'on était une famille normale. Jusqu'à ce que Dieu a commencé à me révéler des choses. Je dis, hey. Puis il m'a dit, telle est sorcière. Je dis, non. Je dis, elle, oui, elle est dans la sorcellerie. Ah bon? Jusqu'à un jour, je prie. Il y avait une tante qui était dans une autre maison là. Je prie, comme Dieu m'avait révélé. Il faut briser, oui ou non? Tu brises, tu lis. Et le matin, quand la tante là, ça me dit, aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. C'est comme si on m'a battu, on m'a tapé partout. J'ai des courbatures. J'ai dit, non, ce que Dieu m'avait dit était vrai. Et on s'est retrouvés dans des lignées compliquées. Pourquoi? Parce que notre sang à la base était déjà vendu au monde des ténèbres. Et donc toi et moi, nous étions comme les repas du diable. Il pouvait faire de nous ce qu'il a envie de faire. Il pouvait faire de nos familles ce qu'il avait envie de faire. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Et quand Jésus a vu ça, quand Dieu a vu ça, Dieu a dit non, je ne vais pas laisser cet enfant comme ça. Je ne vais pas laisser ma fille comme ça. Je dois faire quelque chose. Et Jésus est venu sur terre.
Et quand Jésus est venu sur terre, tout ce qu'il a fait sur terre, c'était juste pour nous montrer comment nous devions fonctionner après la résurrection. Jésus pouvait aller à la croix sans faire des miracles. Il pouvait aller à la croix sans ressusciter Lazare. Il pouvait faire plein de choses sans faire des miracles. Pourquoi? Parce que le but premier pour lequel il était venu, ce n'était pas les miracles, c'était la croix. C'était la croix. Et tu dois comprendre que la croix a une importance capitale dans ta vie. Dans ta vie. La croix a une importance capitale. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix tous les jours. Tous les jours, tu dois prendre ta croix. Pourquoi? La croix veut dire la fin du règne des ténèbres sur ta vie. Sur ta vie. C'était le seul chemin. Imagine-toi qu'avant la venue de Jésus, chaque année, on devait offrir des sacrifices pour le péché. Les Juifs allaient au temple avec un agneau immolé qu'on donnait en sacrifice pour les péchés. Mais aujourd'hui, toi, tu n'as plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu, l'agneau que Dieu lui-même a donné, pas l'agneau qu'un homme a donné, que Dieu lui-même a donné aujourd'hui, il a été sacrifié pour toi et pour moi. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Premièrement, nous allons voir quelques points. Premièrement, nous avons été réconciliés avec Dieu. Dis avec moi, j'ai été réconcilié avec Dieu. À la croix, Dieu nous a réconciliés avec lui. Nous étions séparés de lui. Mais Jésus, à la croix, qu'est-ce qu'il a fait? En payant ce péché, il a pris nos péchés. En payant ce prix, il a pris nos péchés. Il a pris notre séparation d'avec Dieu. Je voudrais que durant quelques minutes, tu réalises. Un jour, je pensais, je disais, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, si j'avais vécu toute ma vie sans Christ, qu'est-ce que je serais? Qu'est-ce que je serais? Imagine un peu, que serais-tu au jour d'aujourd'hui sans Jésus? Séparé de Dieu, vivant comme je vivais avant. Tu te réveilles le matin, tu n'as aucun but. Quand on allait à l'école, on va à l'école. Amen. Le but, c'est réussir à l'école. Mais après, il n'y a rien. Devant là, il n'y a rien. Tu ne sais pas. Tu sais qu'il y a un Dieu. Tu sais que le monde est un mystère. Mais quelle serait ta vie si Jésus n'était pas venu? Et nous étions des religieux. Amen. Nous allions à l'église, mais ne connaissons pas Dieu. Nous faisions des sacrements, mais ne connaissons pas Dieu. C'est-à-dire, je n'avais pas une communion avec Dieu, une relation avec Dieu. Je priais selon ce qu'on me disait de faire, mais je ne connaissais pas Dieu. Je savais qu'il était loin. Et je me disais, bon, Christian, si tu meurs aujourd'hui, peut-être que tu n'iras pas au ciel directement, mais tu vas passer par un chemin intermédiaire. Dieu va peser. Tu vois, non? Dieu va peser entre mes péchés et mes bonnes actions. Et c'est comme ça qu'on réfléchissait. Parce que Dieu a mis en chacun de nous la pensée de l'éternité. Donc on savait que si je meurs, j'irai quelque part. Mais où irai-je? Et quand on se posait ces questions, tu te dis, mais c'est vrai que les gens disent je suis bon, mais ce que je fais en cachette, ils ne savent pas. Les gens disent je suis bien, mais à vrai dire, je suis lié par la pornographie.
Les gens disent je suis bien, mais je suis lié par la masturbation. Les gens disent je suis bien, mais je suis un voleur, mais eux ils ne savent pas. Les gens disent je suis bien et on présentait bien surtout. Vous savez, quand je suis venu à Lubumbashi la première fois, je croyais que je suis presque au royaume de Dieu, quoi. Les gens parlent bien, les gens s'habillent bien, les gens sont normaux. Hein, parce que nous qui venons de Kinshasa, vous voyez là-bas, c'est un peu spécial. Amen. Mais ici, je vois les gens étaient bien. Mais tu es bien sans Dieu. Ça ne te sauvera pas. L'éducation ne peut pas te sauver. Les bonnes études ne peuvent pas te sauver. Et on était là. Et Ephésiens 2 dit, nous étions tous errants. Ephésiens 2, au premier verset, nous étions tous loin de Dieu. On marchait selon la vanité de ce monde. Mais un jour, Jésus est allé à la croix. Pourquoi? Pour nous réconcilier avec le Père. Et je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, je vous l'ai dit la fois passée, je me souviens le lieu, l'endroit, le moment. Après tant d'années de religion, vous savez, j'ai fait beaucoup d'années dans la religion. Beaucoup. Et après tant d'années, ce jour-là, je suis venu. C'était à un rassemblement des jeunes. Et on nous a prêché l'évangile. Et je me disais, j'ai jamais entendu ça. C'est comme si le Saint-Esprit me pénétrait de partout, de partout. C'est comme si ma vie était à nu. C'est-à-dire que tout ce que Dieu me disait à ce moment-là, c'était vrai. Il n'y avait pas moyen de se cacher. Il n'y avait pas moyen, Et puis, à un certain moment, je me souviens, je me suis dit, j'espère qu'ils ne vont pas faire un appel pour venir devant. J'espère. Parce que Seigneur, s'il fait ça, moi, je ne vais pas venir, mais j'ai envie de ce Jésus-là. Mais je vous assure, quand il a dit que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus viennent devant, j'étais parmi les premiers. C'est-à-dire que la parole m'avait tellement pénétré. Et c'était la première fois que je voyais Dieu tel qu'il est. Que je voyais que c'était un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut nous rapprocher de lui, un Dieu qui ne veut pas être loin de toi mais qui veut marcher avec toi tous les jours, un Dieu qui veut participer à ta vie, un Dieu qui veut écrire l'histoire avec toi, un Dieu compatissant, un merveilleux papa. Vous savez, souvent, mon épouse dit que je suis papa poule. Amen. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, Dieu est encore plus papa poule que moi. Non, je vous assure, Dieu est le vrai papa poule. Ça veut dire que quand Dieu veut s'occuper de toi, quand il te regarde, il oublie d'abord toutes tes faiblesses. Il oublie ton mauvais caractère. Il oublie tout ce qu'il veut, c'est te faire du bien, c'est t'élever, c'est te faire comprendre qu'il t'aime. C'est te faire comprendre que tu peux marcher dans une autre dimension. Tu peux manifester autre chose dans ta vie. Tu peux vivre autre chose. Tu n'es pas obligé de rester là où tu es. Ta vie peut monter. Te montrer que tu es un être spécial. Tu es créé à son image. Que tu as les mêmes capacités que lui. Que tu peux... Oh my God. Si tu comprends ça... Jésus est venu nous réconcilier avec le Père. Avec le Père. Et il dit dans sa parole, dans Colossiens, en chapitre 1er, à partir du verset 20, Colossiens 1, verset 20, tu dois comprendre que Dieu ne veut pas te rejeter. Il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Verset 21. Par le sang de sa croix. Et dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Vous savez, l'homme
Les pensées de l'homme, les pensées. Non, mais c'est la grâce de Dieu qui nous garde. Amen. Je fais toujours cette prière, surtout quand les gens sont à l'église comme ça. Je dis, Seigneur, montre-moi les pensées. Je veux voir les pensées des uns et des autres. Un jour, Dieu va me faire cette grâce. Ne fût-ce que pour 24 heures. Montre-moi les pensées. Tu vas voir quelqu'un qui est assis là. Un frère sérieux. Hein? Pendant qu'on prêche comme ça, lui, il pense à une soeur. Il dit, j'espère que ce soir, à la fin de ce culte, je pourrai la saluer. Qu'on ait ne fût-ce qu'un premier contact. Les pensées. Il dit, on était ennemis, et surtout quand on était païens, on était ennemis par nos pensées. Dieu nous a libérés des pensées impures. Nous tous ici, on avait des pensées impures. Fais pas semblant, hein? Derrière ton visage sérieux là, pensée impure. Et il y en a même qui sont sauvés. Dieu va te libérer aujourd'hui des pensées impures. Donne-moi un bon amen. Des pensées de colère. Celui-là, si je l'attrape, je vais lui faire du mal. Même dans l'église, ça existe. On ordonne quelqu'un à paix. Pourquoi lui? Et pourquoi pas? Pourquoi c'est toujours lui qui conduit la prière? Et pourquoi pas? Pourquoi c'est toujours lui que le pasteur appelle? Mais tu n'as pas vu dans la Bible, Jésus, il appelait aussi seulement Pierre, Jean et Jacques. Est-ce que tu ne l'as pas lu? Et pourquoi le pasteur n'a pas le droit d'avoir Pierre, Jean et Jacques? Alléluia. Nous étions étrangers et ennemis par nos pensées et par nos œuvres. Il vous a maintenant quoi? Il a fait quoi? Il nous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il nous a réconciliés avec le Père. En d'autres termes, il nous a rapprochés du Père pour que nous puissions fonctionner comme nous devons fonctionner. Verset 22. Il dit quoi? Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Dis avec moi, c'est possible. Premièrement, Jésus est venu nous réconcilier. Deuxièmement, il a pris nos péchés. Alléluia. Hier, le pasteur Gédéon disait, il parlait du péché, le péché. Quand on dit le péché, c'est la nature pécheresse. Alléluia. La nature pécheresse. Écoute-moi, aussi loin que mes pensées peuvent remonter, dans ce monde, il n'y a personne à part Jésus qui peut te libérer de la nature pécheresse. Personne. Aussi loin, j'ai fait l'étude de plusieurs religions. Amen. Oui, j'ai fait des études de religions que tu ne connais même pas. Shintoïsme, troïsme, beaucoup de ismes. Mais la seule religion qui parle d'ôter le péché, c'est le christianisme. La seule. La seule. Dans les autres religions, on te montre des voies, comment faire, par la méditation, par la réincarnation, et ainsi de suite. Mais là où on parle de la nature pécheresse, c'est le christianisme. Et j'aimerais te dire, Jésus a payé un grand prix pour changer notre nature. Aujourd'hui, tu n'es plus un pécheur. Si tu as déjà donné ta vie à Jésus, tu es un enfant de Dieu. Beaucoup de gens disent, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est faux. On n'est pas tous enfants de Dieu. On n'est pas tous enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es sur terre que tu es un enfant de Dieu. Non. Sinon, on dirait aussi que les chiens et les chats sont des enfants de Dieu. Amen. Ce sont des créatures, mais ce ne sont pas des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu marche par l'Esprit de Dieu. Et Jésus est venu
pour enlever la nature pécheresse. Ça veut dire ce qui t'éloignait de lui. Il a fait où? À la croix. Il a enlevé, il a pris le péché, il a pris cette nature sur lui. Il est devenu pécheur pour que toi tu deviennes enfant. Il y a eu un échange divin à la croix. Il a pris ta nature, il t'a donné sa nature. C'est pourquoi pour la première fois, Jésus se sépare du Saint-Esprit. Et il dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ce n'était pas une question que Dieu l'ait abandonné. C'est simplement qu'à ce moment-là, Jésus devient Adam. Jésus devient comme Adam. Et comme ce qui s'était passé au jardin d'Éden, quand Adam a péché, l'esprit s'est retiré de lui. À ce moment-là aussi, parce qu'il est devenu Adam, parce qu'il est devenu toi, parce qu'il est devenu moi, qu'est-ce qui se passe? La nature de Dieu se retire de lui et il devient péché à notre place. Le grand Dieu devient péché. Les anges regardent, ils disent, mais ce n'est plus lui à la croix. Non, ce n'est plus lui, c'est toi. La nature regarde, il dit, mais nous ne reconnaissons plus notre Seigneur. Le soleil se cache. La Bible dit, tout est devenu noir. Pourquoi? Parce qu'il a pris ta nature. Il a pris ma nature. Il est devenu péché. Le Père cache ses yeux. Il dit, ça c'est pas mon fils. Pourquoi? Le péché de l'humanité. Et puis quand je me disais, mais Seigneur, le péché de l'humanité. Il dit, oui, le péché de l'humanité, c'est-à-dire quoi? Tout le mal que tu peux imaginer. Vous savez, il y a des péchés que tu ne peux même pas imaginer. Tu ne t'es jamais rendu compte qu'il y a des choses, quand tu lis, tu dis, quoi? Un être humain est capable de faire ça? Tu vas voir un homme âgé qui viole un bébé. Même ça, Jésus a pris. Jésus avait vu ça à la croix. Je ne parle même pas des adultères, je ne parle même pas des incestes, je ne parle même pas de toutes ces choses. Il y a tellement de choses. L'homme est allé dans le péché en profondeur. Il a exploré le mal jusque dans le monde spirituel avec des alliances démoniaques compliquées, avec la sorcellerie, avec des sciences occultes de tout genre. L'homme est allé très loin dans le péché. Tu t'imagines un homme qui donne en sacrifice son propre enfant? Son enfant! Je me souviens quand on grandissait. J'avais étudié au collège Boboto, à Kinshasa. Et quand on grandissait, des amis qui avaient aussi étudié là, leur père était inspecteur de finances à l'époque, un homme puissant. Mais on savait aussi qu'il sacrifiait ses enfants. On savait, donc c'était connu. À l'écran, on savait que dans cette famille-là, chaque année, il y a un enfant qui part. Et puis, bizarrement, durant quelques temps, il n'y a plus de morts. Vous savez, souvent les démons, ils font comme s'ils se sont un peu retirés, mais ils sont là. Et puis, à un certain moment, les enfants ayant fini l'école secondaire, ils sont partis en Europe étudier et ils sont venus en vacances. 3 garçons, ils sont venus en vacances. Vous savez, les vacances, c'était la boum, les boîtes, machin, truc. Donc, c'est les vacances, quoi. Ah! Ils sortent d'une boîte de nuit. Les amis, accident en ville, accident, tous les trois partis. C'était un deuil où on ne voulait même pas voir le papa. Vous imaginez la méchanceté de l'homme. L'homme est allé loin. Et pendant que Jésus était à la croix, tout ça passait sur lui. Vous imaginez quelqu'un qui n'a jamais péché. Il sent tout ça. L'impudicité, le meurtre, la jalousie, la méchanceté. Tout passe sur lui. Le poids du péché était plus fort que le poids de la croix. Il est là. Il est déchiré par le péché.
le poids. Et il est sur la terre, il est comme un aspirateur, il est en train d'aspirer toute la méchanceté. Le diable est en train de poser ça sur lui. Et il pose, et il pose, et il aspire, et il aspire, et il aspire. Et le Père s'est retiré. Et les anges se sont retirés. Et quelqu'un disait, le pasteur Yves disait, l'ange Michael a dit au Père, Père, on ne peut pas supporter ça. Est-ce qu'on peut descendre pour le défendre? Et le Père lui a dit, non. Tu dois le laisser. Et le Père regarde et dit, mon fils, il est massacré par le péché. Et il continue à aspirer. Et le diable est en train de fêter. Il a dit, cette fois-ci, j'en ai fini avec lui. Je vais le garder dans le séjour de mort. Et il le faisait pour qui? Pour toi, pour moi, pour toi, pour moi. Dans Jean 17, il prie, il dit, Seigneur, cette prière est pour ceux qui sont ici et pour les autres que tu vas appeler en aussi grand nombre que tu les appelleras. Je prie aussi pour eux parce qu'ils savaient qu'au travers de son sacrifice, un jour en 2024, tu serais là. Tu serais là. Il a pris nos péchés. 1 Pierre chapitre 2 verset 22. Alléluia. 1 Pierre 2 22 dit ceci. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Lui. Et vous savez, quand c'est Pierre qui dit ça, il faut prendre ça avec de la valeur. Parce que Pierre, parmi les disciples, ce n'était pas quelqu'un de clean. C'était un petit bandit. Il était comme le vent. Tantôt il changeait, tantôt il était bien. Mais c'est Pierre qui dit. Et deuxièmement, tu dois prendre son témoignage au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il a vécu avec lui. Durant tout son ministère, il a observé, il a vu comment il était juste, comment quand on l'insultait, il ne répondait pas, comment il ne mentait jamais, comment il n'injuriait personne, comment il avait toujours des pensées pures, comment il a vu et il le témoigne. Il dit, c'est lui qui a pris sur lui tous nos péchés. Est-ce qu'on en était digne? C'est pourquoi chaque matin quand tu te lèves, c'est un sujet d'action de grâce. Tu dois rendre grâce à Dieu. Et rends grâce à Dieu de ce que tu es enfant de Dieu. D'abord. Rends grâce à Dieu de ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie. D'abord. Rends grâce à Dieu de ce que tu es connu dans les cieux. Pourquoi? Parce que ni toi, ni moi, personne ne le méritait. Personne. Souviens-toi de là où tu étais. Souviens-toi de ta vie. Souviens-toi des péchés. Souviens-toi. Ésaïe 53, à partir du verset 4. Souviens-toi qu'un jour, il est allé à la croix. C'est pourquoi Paul dit, Christ crucifié. Christ crucifié. Il dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais
Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris. Continue. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça veut dire Dieu a compilé l'iniquité des milliards de personnes. Des milliards, je ne sais même pas de combien de personnes. Aujourd'hui, on est à peu près à 8 milliards de personnes sur terre. Et le péché est en train d'augmenter. J'ai regardé, je crois que c'était hier ou avant-hier, dans un pays asiatique, ils ont voté une loi où on a interdit aux gens d'appeler monsieur, madame. Je ne sais même pas quel terme ils ont utilisé. En tout cas, un terme où on ne parle plus d'hommes et de femmes. Et les gens célébraient dans la rue. Ils célébraient. Et on a permis au Simon, vous comprenez, non? Simon et Matthieu de se marier. Et dans l'autre sens aussi. Et Jésus a pris tout ça à la croix. Même ces gens-là qui célébraient dans la rue, Dieu les aime. Dieu les aime. C'est pourquoi il ne faut pas les fuir. Quand tu rencontres quelqu'un qui est avec Matthieu et lui s'appelle Adam, il ne faut pas le fuir. Il faut lui dire, j'aime pas ce que tu fais, mais je t'aime. Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu peut changer ta vie. Comme il a changé ma vie, comme il a changé ta vie, il peut aussi changer sa vie. Il a pris tous ses péchés. Il a pris nos iniquités. Vous pouvez imaginer ce que Jésus est en train de vivre à la croix. Quand il voyait tout ça, parce qu'il voyait le passé, parce qu'il a pris même les péchés du passé. Ah oui, parce que s'il ne prend pas le péché de ceux qui sont venus avant lui, ce n'est pas un vrai sauveur. Il est allé dans le séjour de mort, il leur a prêché l'évangile. C'est-à-dire que même les péchés du passé, il a pris. On sera surpris, hein? On sera surpris de voir, tu vas dans le ciel et puis tu croises Alexandre le Grand. Bon, si tu ne le connais pas, ce n'est pas grave. Amen. Tu vois Alexandre le Grand. Ou bien tu vois Nabucodonosor. Bon, lui au moins tu connais, il est dans la Bible. Si tu ne le connais pas, tu as un problème. Amen. On sera surpris de voir Pharaon. Oui, le Pharaon qui avait combattu Moïse. Tu seras surpris. Oh, c'est Ramsès. Ramsès, au ciel. Oui. Et puis Ramsès te dit, oui, Jésus était venu me prendre. Quand il m'a parlé, j'ai cru. Et il m'a fait sortir. Jésus, il a pris le péché de tout le monde. À la croix. De tout le monde. Tout le monde. Le salut qu'il nous a apporté, c'est un salut complet, mon ami. Un salut complet pour toute l'humanité. Si Dieu ne fait pas ça, ça veut dire que Dieu est injuste. Or, Dieu n'est pas injuste. C'est pour ça que quand tu lis dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 27 ou 28, à la résurrection de Christ, on parle des saints qui étaient dans les rues. Amen. Quand il est sorti du tombeau, eux, ils en ont profité aussi, ils sont sortis. Alléluia. Et ils se sont promenés à Jérusalem. Nous serons surpris. Mais Jésus a pris tes péchés. Donc comme tu es là, tu n'as plus la nature pécheresse. Tu peux faire un faux pas. C'est pour ça que quand tu fais un faux pas, tu culpabilises. Mais tu n'es plus pécheur. Alléluia. Que le diable ne te trompe pas. Quelqu'un un jour priait et dit, Seigneur, nous pauvres pécheurs, moi je ne suis pas pécheur. Amen. Non, moi je suis un enfant de Dieu. Dans ma nature là, il n'y a pas le péché. Il n'y en a pas. Pourquoi il y aurait le péché si Jésus l'a déjà pris? Il a pris sur lui pour moi. Ma nature a changé. Je ne suis pas pécheur. Alléluia. Et dis à ton voisin, toi aussi tu n'es pas pécheur. Bon, j'espère que c'est vrai. Oh non, nous
pauvres pécheurs, aie pitié de nous, mon ami. Tu vas faire cette prière-là jusqu'à la fin de ta vie. Tu seras toujours pauvre pécheur. Mais moi, je suis un enfant de Dieu. Quand on me parle du péché, je dis non, Jésus a déjà traité ça à la croix. Moi, je n'ai pas à traiter avec. Moi, je me suis retrouvé juste, j'ai ouvert mon cœur. J'ai dit à Jésus, deviens mon sauveur, mon Seigneur. Et il m'a transformé. Il m'a régénéré. Je suis un enfant de Dieu. Troisièmement, nous sommes toujours en train de parler de ce qu'il a fait à la croix. Tu dois comprendre ces choses. Parce que le diable t'a trop trompé. Amen. Troisièmement, il a fait quoi? Il a effacé l'acte de ta condamnation. Amen. Il a effacé l'acte de quoi? De ta condamnation. En d'autres termes, si tu vas devant le tribunal de Dieu aujourd'hui, si tu meurs maintenant, enfant de Dieu, même si tu as péché il y a 1 minute, mais que tu meurs maintenant, tu ne seras pas condamné à aller en enfer parce que Jésus a pris ta condamnation. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, qu'est-ce qui se passait? Ça veut dire que sur chacune de nos vies, il y avait un document que le diable avait écrit. Chacun de nous ici. C'est pourquoi nous tous, nous avions des choses cachées. Nous tous, nous avions des choses cachées. Oui ou non? Oh, mais dis bien oui. Pourquoi tu ne veux pas dire oui? Oui ou non? Avec ton bon français là, choses cachées. Universitaire, tu as des choses cachées. Amen. Oui. Quand je commençais mon travail, là où j'ai travaillé durant des années, je voyais mes directeurs et tout ça, ils étaient toujours propres, bien. Toujours sérieux, le travail. Et puis un jour, on a dit c'est la fête du personnel. Et ce jour-là, j'ai compris que le péché, c'est le péché. J'ai vu des directeurs dans des tenues bizarres, danser bizarrement, s'habillant bizarrement et faisant des choses bizarres. Et je ne suis plus jamais allé à ces fêtes de personnel. J'ai arrêté. J'ai dit non, je préfère garder l'image de sérieux qu'ils ont. Nous avions des choses cachées. Nous avions des liens avec lesquels le diable nous tenait. Pour d'autres, c'était la colère. Pour d'autres, c'était la peur. Pour d'autres, je ne vais jamais réussir. Pour d'autres, le célibat. Pour d'autres, la stérilité. Pour d'autres, des pactes compliqués. Nous tous, nous étions dans ces condamnations-là. Et ce n'était pas ta faute. Tu es né dedans. Donc quand tu es né, Dieu avait déjà écrit l'histoire de ta vie. Et le diable aussi avait écrit l'histoire de ta vie. Lui, il ne réussira jamais. C'est pourquoi quand tu viens à Dieu, tous les liens qui ont lié ta famille, tu dois t'en débarrasser. Ne dis plus jamais, dans ma famille, on ne réussit pas. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, ça, ce sont des choses que Jésus a effacées à la croix. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, verset 14. Il l'a effacé. Il l'a effacé. Mon frère, ma soeur, tu n'es plus condamné, tu n'es plus condamnable. Tu n'es plus condamné et tu n'es plus condamnable. Tu n'es plus condamné et tu n'es plus condamnable. Personne ne peut te condamner. La maladie ne peut pas te condamner. Rien ne peut te condamner. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça veut dire à la croix, tout ce qui te condamnait. Tu sais pourquoi je crie comme ça? Parce que c'est une vérité qui doit te pénétrer.
Parce que quand tu quittes l'église, quand tu rentres à la maison, tu es là te lamenter. Mais pourquoi ma vie ça ne va pas? Mais pourquoi? Je crois que je suis maudit. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Je crois que je suis envoûté. Tu n'es pas envoûté, tu es libéré. Je crois. C'est par rapport à ce que tu crois. Il dit, il a effacé. Ça veut dire, il y avait toute une liste sur toi. Jésus, il a pris son sang. Il a pris son sang. Et il l'a porté sur la liste. Et il a commencé à effacer. Il a effacé. Il a dit stérilité effacée. Pauvreté effacée. Condamnation effacée. Envoûtement effacé. Malédiction effacée. Il a tout effacé. Et c'est pourquoi Romains 8 commence en disant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Et c'est bien de marcher sans condamnation. Je suis libre. Je ne suis pas condamné. Je me réveille libre. Je mange librement. Je dors librement. Quand je sors, je suis un homme libre. Que je marche à pied, que je prenne le taxibus ou une voiture, je suis libre. Il n'y a plus aucune condamnation. Aucune condamnation. Je vis librement. Je ne fais pas des choses en cachette. Je suis libre. Je suis intègre. Je suis transparent. Je vis ma liberté en Christ. Je ne suis pas condamnable. Pourquoi? Pas à cause de moi. À cause de Jésus à la croix. À cause de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne m'a même pas demandé. Il l'a fait. Sans me demander. Par son amour, il l'a fait. Il a effacé l'acte dont les autres. De telle sorte que si je m'identifie à lui, je suis non coupable. Non coupable. Oui, tu as volé. Oui, mais je suis non coupable à cause de Christ. Oui, tu as avorté 10 fois. Oui, mais je suis non coupable à cause de Christ. Oui, mais tu as été dans la sorcellerie. Oui, mais j'ai abandonné la sorcellerie et je suis non coupable à cause de Christ. Oui, mais tu as été un bandit. Oui, mais je suis non coupable à cause de Christ. Pas à cause de moi, à cause de lui. Pourquoi? Parce que l'acte de condamnation n'existe plus. Ah! L'acte de condamnation n'existe plus. Et c'est là où le pasteur Gédéon disait, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut me justifier. Je ne me justifie pas moi-même. C'est lui qui me justifie. Il me justifie par quoi? Par la croix. À cause de la croix, je n'ai fait aucun effort. J'ai juste dit, oui Jésus, je te veux dans ma vie. C'est toi que je veux suivre. C'est toi, je veux ta vie. Je te donne ma mort et je prends ta vie. Mon ami, quand tu fais ça, à cause de ça, parce que la condamnation mène à la mort, mais la justification mène à la vie. Et comme il a accepté de me justifier et que moi j'ai accepté d'être justifié par lui, je ne suis plus coupable. Il n'y a plus de condamnation. Alors si Jésus m'a justifié, quel est le sorcier qui peut me condamner? Quel est l'autel qui peut me condamner? L'autel dans lequel je me suis identifié est plus puissant que tous les autels de ce monde depuis que ça a existé. Cet autel s'appelle Golgotha. C'est la croix de Golgotha. Qui peut? Quatrièmement, il a dépouillé les dominations et les autorités. Mon ami, tout ce dont nous parlons, ça s'est passé à la croix. C'est le Jésus-Christ crucifié. Le Jésus-Christ crucifié. Mais c'est pourquoi, et on ne parle pas encore du ressuscité, parce que ce n'est pas le ressuscité qui a dépouillé, c'est le crucifié. C'est à la croix que ça s'est passé. De Colossiens 2,15. C'est à la croix que ça s'est passé. Et tu dois comprendre ça. Tu dois comprendre ça. Et je prie qu'à partir de maintenant, que ce soit ton partage, que ces vérités puissent être dans ton cœur comme un fondement.
comme un fondement. On en a marre des chrétiens qui ne comprennent jamais. Des gens qui sont toujours un pied dedans, un pied dehors. Tu es toujours là, tu tombes. Et l'Esprit doit toujours faire ce travail de te relever, de te consoler, de te ramener. Bien-aimé, il y a un moment où tu dois vivre pleinement ta vie chrétienne, où tu dois vivre pleinement ta vie en Christ, où tu dois vivre pleinement ton identité chrétienne. Alléluia. Moi, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de ce que Christ a fait pour moi. Non! Je n'ai pas honte. Quand j'ai connu Christ, la honte est partie. C'est parti. Parce que quand j'étais dans les liens là, amen. Quand j'étais dans les liens, qui pouvait me libérer? Maintenant, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a libéré. Et vous voulez que j'ai honte de lui? Jamais. Jamais. Quand j'étais à l'université, je me souviens en Belgique, j'étais à l'université. J'avais une casquette où c'était écrit Jésus. Et j'étudiais dans une université des francs-maçons. Oui, francs-maçons. Au début de l'année, tous les grands francs-maçons de l'université se réunissent dans une grande salle. Et ils commencent à tirer sur la Bible. Il y en a même qui déchiraient la Bible. Et moi, j'étais là. J'entrais chaque matin à l'université avec Jésus sur la tête. Jésus. Pendant le cours, j'avais aussi ma casquette. Jésus. Les gens m'avaient surnommé Jimmy Swaggart. C'était un grand évangéliste américain. Quand j'arrivais, je disais, ah, Jimmy Swaggart arrive. J'ai dit, j'accepte. Je suis Jimmy Swaggart. Si vous le voulez. Mais je vous assure, j'en ai gagné plusieurs. J'en ai gagné plusieurs. Les gens faisaient les fanfarons quand on était entre amis, ils faisaient les fanfarons, ils se moquaient de moi. Mais dans le privé, ils venaient me voir. Non, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai des problèmes. Je disais, oui, viens. La première chose que tu dois faire, c'est d'abord ouvrir ton cœur, donner ta vie à Jésus. Je vous assure, j'en ai gagné beaucoup. Je n'avais pas honte. Je n'avais pas honte de qui il était. Je savais d'où il venait. Je savais de quelle maladie il m'avait délivré. Je savais de quelles oppressions il m'avait sorti. Je savais qu'il avait donné un sens à ma vie. Enfin, je voyais clair. Je pouvais voir le ciel bleu. Je pouvais voir la vie belle. Je pouvais voir l'univers tel qu'il est, parce que je connais le créateur de l'univers. Je pouvais voir toutes ces choses à cause de Christ. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Écoute-moi, aucun démon aujourd'hui n'a le droit de te faire du mal. À moins que tu le lui donnes. Aucun! Il n'en a pas le pouvoir. Pourquoi? Ils ont été dépouillés. J'expliquais la fois passée. Vous savez, quand je dis, je t'ai arraché un livre, c'est un livre. Oui ou non? Où je t'arrache les chaussures, je t'arrache la chemise. Mais non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus les a mis à nu. Quelqu'un n'a pas compris. Ça veut dire, non seulement il a enlevé, parce qu'on dit il les a dépouillés, toi tu crois que c'est seulement les armes. Ce n'est pas seulement les armes, même leurs vêtements. Même si je dis je vais te dépouiller, je vais te laisser tel qu'on t'a mis au monde. Là je t'ai dépouillé. Et c'est ce que Jésus a fait avec eux. Il les a déshabillés. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois, une fois j'étais à Kinshasa, et à l'église, il y avait une sœur qui se mettait toujours en face de moi. Mais pas à la première rangée, à la 4e ou à la 5e. Toujours. Et puis un jour, à la fin du culte, dont je vais saluer tout le monde, dont je suis en train d'avancer pour la saluer, une belle sœur. Et Dieu me dit, celle-là, ne t'approche même pas d'elle. Donc quand Dieu me le disait, j'avançais. Et puis je fais comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable va même te montrer. En fait, Dieu te montre. Il dit, regarde, ça c'est un démon. C'est un démon. Il veut. Ça veut dire, ils sont dénudés. Ils essaient des petits pièges.
Mais quand tu dis, oh, pauvre diable, regarde, c'est tout ce qui te reste. C'est ça qui te reste. C'est ça qui te reste. Il les a dépouillés. Aujourd'hui, tu sais déjà voir un enfant de Dieu normal qui marche par l'esprit. C'est voir que ça, c'est Satan. Ça, c'est le diable. Ça, c'est... Après, il y a des démons qui sont très malins. Amen. Même quand il veut t'embrouiller là, il t'a déjà embrouillé un peu. Mais ça va passer peut-être 1 mois, 2 mois, 1 an. Et puis maintenant, l'esprit va maintenant le mettre à nu devant toi. Il va dire, regarde, ça là, telle personne qui est venue dans ta vie, il est venu pour ça, pour ça. Tu dis, ah bon? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Dieu va faire quoi? Il va l'écarter de ta vie. Il a dépouillé. Tu sais que même la tentation que tu vis, Dieu la mesure. Est-ce que tu le sais? Oh, Dieu mesure le niveau de tentation que le diable peut emmener contre toi. Allô? Et quand quelqu'un dit, ma soeur, je suis tombé, c'était plus fort que mon ami, tu as voulu tomber. Laisse-moi te dire la vérité. Non, c'était plus fort que c'était pas plus fort que toi. Tu as choisi de le faire. Bon, là, ne dis pas amen, dis aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens 10, 13. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire que quand la tentation vient, même si tu sens que tu es opprimé, quand la tentation vient, dis-toi toujours, le diable a été dépouillé. Il a été dépouillé à la croix. Regarde ce que la Bible dit. Aucune... Non, lis-le bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, il fait quoi? Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Il ne permettra pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il va faire quoi? Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que Dieu va te donner des astuces. Et d'autres astuces, c'est la fuite. Ah oui. Il y a des astuces, il y a des tentations parce que tu n'as pas encore rencontré de niveau de tentation. Il y a des tentations, quand ça t'arrive, il faut partir. Ou il faut chasser la personne. Donne-moi un bon amen. Ouais. Une fois, j'étais au bureau à Kinshasa, entre 2 cultes. Je ne sais même pas. Les gens du protocole, il faut entrer une femme. Je ne la connais pas. Je ne sais pas c'est qui. Seigneur, bénis le protocole. C'est pourquoi je vous dis souvent de prendre, quand le pasteur dit prenez rendez-vous, ce n'est pas que le pasteur ne veut pas te recevoir. C'est parce qu'il y a des pièges. Donc, moi j'étais là, je préparais le 2e culte et une femme entre. Claire, beau pagne, grande de taille. Bonjour, bonjour. Je regarde le protocole, je dis, mais tu la connais? Et oh non, il parlait avec la paix, telle, c'est pour ça, je l'ai fait rentrer. Je dis, ok. On commence à parler. Mes amis. Oh, ce que j'ai entendu dans mes oreilles, j'ai commencé à parler en langue. Rakabababababa, je dis, tais-toi! Je dis, tais-toi, 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 tais-toi. Madame, sortez de mon bureau. Elle est sortie. Je vous assure, j'ai dû invoquer le sang. J'ai dit, Seigneur, le sang. Mes pensées allaient dans tous les sens. Je dis, Seigneur, le sang. J'ai un culte. Je dois prêcher. Seigneur, le sang. J'ai pris du temps à prier. Donc j'ai prié jusqu'au moment où j'ai pris la parole. Et après, j'ai récupéré les gens du protocole. J'ai dit, c'est qui? Qui a fait? Non, elle était... J'appelle la paix Emmanuel. J'ai dit, viens un peu. Est-ce que tu connais? J'ai dit, je ne la connais pas. Elle parlait avec moi
Et puis on m'a salué, donc je saluais une personne. Quand je me suis retourné, elle n'était plus là. J'ai dit, mais elle était dans mon bureau. Dis avec moi, aucune tentation. Ah, mon ami, le diable a été dépouillé. L'affaire du... Ne dis jamais, écoute-moi. Si tu dis que le diable est plus fort, en d'autres termes, tu es en train de dire que celui qui est en toi est moins fort que Satan. Si tu as peur des démons, si tu as peur du diable, si tu as peur de je ne sais pas quoi, tu es en train de reconnaître que celui qui est en toi n'est pas capable de vaincre. Or, ils ont déjà été vaincus. Non seulement ils ont été vaincus, ils ont été dépouillés. Ça veut dire qu'il n'a plus d'armes contre toi. C'est à toi de te garder. La Bible dit, garde-toi et le diable ne te touchera pas. Il ne te touchera pas. À la croix, je vais donner un dernier point. Le reste, on va continuer peut-être le dimanche. Il a pris toutes tes maladies. Je dis, il a pris toutes tes maladies. Nous avons lu 1 Pierre 2 au verset 24. Il dit, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. Comme je le dis souvent, français, amen. C'est quoi? Temps, verbe guérir, passé composé. Amen. Au passé composé. Vous avez été guéris. Ça veut dire c'est une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent et qui va continuer dans le futur. Vous avez été guéris. Ce soir, tu dois saisir ta guérison parce que tout à l'heure, on va prier pour les malades. Tu dois saisir ta guérison. Tu vas venir témoigner que Dieu t'a guéri complètement. Vous avez été guéris. Vous savez, j'étais asthmatique. Amen. J'étais asthmatique. Ça veut dire que je faisais des crises graves d'asthme depuis que j'étais enfant. Et il y avait une période où j'avais du mal à respirer, ainsi de suite. Dieu m'a guéri. Un jour, je me présente devant le docteur. J'ai dit, non, j'ai été asthmatique. Et il rigole. Il dit, mais monsieur, on n'en guérit jamais. J'ai dit, moi, je suis guéri. Non, c'est pas possible. J'ai dit, oui, c'est possible. Non, j'ai dit, c'est possible. Je suis guéri. Et puis, elle a tellement insisté. J'ai dit, mais ce corps, il est à vous ou il est à moi? Si c'est à moi, non, je te dis ce qui se passe dans mon corps. Moi, j'en ai rien à faire de ce que toi tu crois ou de ce que tu ne crois pas. J'ai été guéri. Amen. Et la Bible dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Donc la maladie, si elle est dans ton corps, c'est un corps étranger qui n'a pas le droit d'être en toi. Ah, mais pasteur, c'est une épreuve de Dieu. Mais si Dieu voulait laisser que ce soit une épreuve dans ta vie, alors pourquoi Jésus est allé à la croix et il a pris toutes les maladies? Donc Dieu se contredit. Ça n'a pas de sens. C'est un problème de foi. Tu dois croire que tu es guéri. Si tu crois que tu es guéri, ce soir, tu vas recevoir ta guérison. Si tu crois que Jésus a pris ta maladie, tu vois, pendant que je te parle là, ta maladie commence aussi à te parler. Je suis incurable. Et toi aussi, tu dois lui répondre. Par les meurtrissures de Christ, j'ai été. Non, sauf moi. Il n'y a pas de sauf. Jésus a pris 39 coups. C'est quoi? 39 coups moins 1. C'est ça, non? 40 coups. 40 coups moins 1. Et on dit qu'il y a 39 types de maladies. Il y a
39 types de maladies. Dans la médecine, 39 types de maladies. Et Jésus a pris 40 coups moins 1. Ça fait 39. Donc il a pris toutes les maladies. Il a pris tous les types de maladies. Et s'il a pris tous les types de maladies, tu as le droit de vivre dans une santé divine qui va étonner le monde. Tu as le droit. Tu peux être attaqué par la maladie, tu peux avoir des maux de tête, tu peux avoir ceci, nous tous on a. Amen. Mais la maladie n'est pas ton identité. Je suis diabétique. Si tu dis je suis diabétique, donc ça veut dire le diabète est devenu ton identité. Je suis. Tant que tu es sur la terre, tu dois croire que Christ guérit. Tu dois le croire, tu dois le confesser. Tu dois le croire, tu dois le confesser. On va te dire, ton enfant, il est ceci, il est cela. Toi, tu vas dire, non, mon enfant est guéri. Mon enfant vit. Mon enfant a été racheté par le sang de Jésus. Il est en bonne santé. On va te dire des choses, tu dois refuser. C'est ici que je vous ai raconté. Il ne faut pas toujours suivre les médecins. Moi, on m'avait dit, ta deuxième fille là, elle est morte. Moi, Dieu m'a dit, elle vit. On me l'avait dit. Le médecin me l'a dit. Non, il a dit d'abord à ma femme. Ah, madame, vous êtes enceinte, mais l'enfant est mort. Ah, elle est rentrée. Ah, l'enfant est mort. Bon, je dis bon. À vrai dire, ma première réaction, c'était, bon, quand même, elle a été enceinte, gloire à Dieu, parce qu'on avait dit qu'elle était stérile. Amen. Ah oui, comme vous la voyez là, on avait dit stérile. Et on a 4 enfants. Sans médecine, sans piqûre, sans 4 enfants. Alors, quand ils m'ont dit, elle est morte, j'ai dit, bon, au moins, ça viendra encore. Et puis en marchant, j'ai dit, déjà, les mêmes médecins avaient dit que ma femme est stérile. Maintenant, c'est les mêmes qui disent, elle est enceinte, mais l'enfant est mort. Mais est-ce que Dieu peut me donner quelque chose de mort? Mais jamais. J'ai commencé à refuser ça. Et je rentrais à la maison. Je refusais. Quand j'arrive à la maison, charnellement, je dis à ma femme, on va faire un jeûne d'1 semaine. C'était la chair. Vous savez, nous les chrétiens, dès qu'il y a quelque chose, on va jeûner. Non, mais souvent, c'est des jeûnes charnels. Et donc, je dis, on va faire jeûne d'1 semaine. Donc, le premier jour, le jeûne commence. Je rentre à la maison. Elle était fatiguée sur le canapé. Et puis, je prie. Je mets ma main sur son ventre. Je prie. Elle dormait. Et je sens un mouvement dans ma main. Ma main fait bouf. Je dis, j'enlève la main. Et j'entends l'esprit me dire, arrêtez de jeûner. Cet enfant vit. Comme ça. Et quand elle se réveille, je lui dis, elle me dit, mais Christian, c'est un petit fœtus, comment tu peux l'entendre bouger? Je dis, toi vraiment. Je dis, mais c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Écoute, 1 semaine après, on va chez le même médecin. On fait l'échographie. Tous les signaux sont négatifs. Et vous voyez, l'enfant ne vit pas. Bon, on va faire un rendez-vous de curetage. Moi, je ne dis rien. Le médecin me regarde, une flamande spécialiste, chef de service en plus. Elle me regarde. Moi, je la regarde, je dis, elle dit, monsieur, on dirait que vous doutez. Je dis, oui, je doute. Vous voulez qu'on refasse l'échographie? Je dis, refaites. Je l'ai senti agacée. Comment elle, médecin, connue dans la ville, on peut remettre sa parole en question. Elle a refait l'échographie, écoute-moi. Elle a maintenant pour me montrer que c'est moi qui avais tort, elle a grandi l'image de l'échographie. Elle dit, vous voyez, regardez. Et puis elle-même, elle s'arrête et dit, oh! Elle regarde son appareil. Et moi, je dis, pauvre diable. Et puis on voit quoi? Le cœur. Le cœur de l'enfant qui bat. Peut-être que l'enfant était mort. Mais ce jour-là, quand Dieu a dit, l'enfant vit.
quand j'avais senti ma main trembler, ça veut dire que là où il y avait la mort, la vie est entrée. Écoute-moi mon ami. Jésus t'a sauvé pas pour que tu vives une vie ordinaire. Jésus t'a sauvé pour une vie extraordinaire. Une vie qui sort de la logique humaine. Une vie, et cette fois-là, tu dois la porter parce que tu seras confronté aux puissances des ténèbres. Oui, le diable domine encore. C'est le prince de l'air. Amen. Mais nous, celui qui est en nous, la Bible dit, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que tu dois, par la foi, faire monter celui qui est en toi pour que, quand le diable veut t'abaisser, tu lui présentes Christ. Mon ami, tu lui rappelles, tu as été dépouillé à la croix. À la croix. Rien ne peut t'arrêter si Dieu ne l'a pas voulu. Rien. Rien. Moi, je dis au Seigneur, Seigneur, moi, je ne vais pas mourir par accident. Ah, non, 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 non. Moi, je dois mourir fatigué de jour. À moins que, c'est-à-dire que les jours là, je suis fatigué de ça. Je dis au Seigneur, j'ai plus besoin des jours. Je veux l'éternité. Ouais. Et toujours en train de prêcher l'évangile. Toujours. Christ a fait ça pour toi. À la croix, tenons-nous debout. Tiens-toi debout. Lève les mains là où tu es. Il a tout accompli à la croix. À la fin, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Il y a tellement de choses, mais tout est accompli. Tu ne dois plus marcher dans la peur. Tu n'as plus à marcher dans la crainte. Tu n'as plus à marcher dans la pauvreté. Tu n'as plus à marcher dans l'ignorance. Il a dit, tout est accompli. Et ce soir, il y a sa grâce. Sa grâce est là ce soir. Tu n'as qu'à l'accepter. Tu n'as qu'à l'accepter. Accepter sa grâce. Commence à prier. Commence à prier. Shamaribos Koryamanashi Iriamanashi Koryamanashi. Sa grâce est là ce matin, ce soir. Shamarevos Iriamanakoryamabashi. Écoute, reçois cette grâce ce soir. Reçois la grâce que Christ t'a donnée à la croix. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce ce soir. Reçois cette grâce. Là où tu sais qu'il y a un problème, là où tu sais qu'il y a un péché qui te dérange, là où tu sais qu'il y a une oppression qui est sur toi, ce soir, dis-lui simplement, Seigneur, je reçois ta grâce. Je reçois ta grâce. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les vents se déchaînent, tu parles et tu les calmes.
Tu es mon repos, tu es au contrôle. Ah, continue à prier, continue à prier. Continue à prier, la grâce de Dieu est là ce soir. La grâce de Dieu est là ce soir. Tu dois juste lui dire, Seigneur, je te donne mon cœur. J'accepte tout ce que tu as fait à la croix. Je l'accepte ce soir. Je l'accepte. Sa grâce, elle est puissante. Elle est forte pour toi ce soir. Prie le Seigneur, prie. Alléluia. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Vas-y, parle-lui, parle-lui. Sa grâce est là. Elle est là et elle est abondante ce soir. Tu n'es pas dans la défaite. Tu ne peux pas perdre. La Bible dit, tu es plus que vainqueur par Christ qui t'a aimé. Alléluia. Aujourd'hui, toutes tes batailles, tous tes problèmes, dépose aux pieds du Seigneur. Dépose aux pieds du Seigneur. Dépose. Seigneur, le pasteur a dit que je suis plus que vainqueur, mais regarde ce que je vis. Mais la grâce de Dieu est là aujourd'hui. Il te dit, dépose à mes pieds. Dépose à mes pieds, Seigneur, mais je suis dans tel et tel péché. Regarde ce que je vis. Il te dit, dépose, dépose.